Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Ça chauffe à la CEDEAO, ça chauffe au Sénégal et ça chauffe au Nigeria. Mes chers amis, aujourd'hui jeudi 8 février 2024, mes chers amis, la première bonne nouvelle, là, il y a panique générale au sein de la CEDEAO. Ils ne sont pas d'accord avec le retrait du Mali et du Burkina et du Niger. Ils ne sont pas contents. Voilà beaucoup de choses qu'ils ont dit. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, plusieurs députés sénégalais, 39 députés de Yewou Achaki contre Macky Sall, offensive judiciaire pour stopper la dérive autoritaire et le push constitutionnel. Allahu Akbar. Les marches sont prévues. Les mobilisations se préparent partout au Sénégal. Les heures à venir, les jours à venir seront décisifs dans l'histoire du Sénégal. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième titre. Le troisième titre, bras de fer aérien avec le Nigeria. L'avion d'une ministre allemande refoulé par les autorités du Niger. Vous dites qu'il y a embargo contre le Niger. Maintenant, vous voulez faire quitter un avion. Les autorités nigériennes ont dit, hey, retournez cet avion-là. Aïe. Le président Patrice Talon, le président du Bénin, vient de faire une sortie incroyable. Selon le président Patrice Talon veut que la CEDEAO négocie avec le Mali, le Burkina et le Niger. Peine perdue. Nous ne retournerons jamais dans la CEDEAO. C'est fini, c'est terminé. La CEDEAO est très en colère, mais après on va donner les détails par rapport à ça. Mes chers amis, je vais vous montrer une image où il y a les femmes nigériennes, les femmes du Nigeria sont en train de marcher à la frontière entre le Niger et le Nigeria, demandant au président du Nigeria, Bola Tinubu, d'ouvrir la frontière. Jusqu'à présent, les sanctions de la CEDEAO sont toujours effectives contre le Niger. Voilà, les gens, ils sont à la frontière. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, le politologue. Donc, mes chers amis, allons-y avec les détails. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Le Nigeria, au sein de la CEDEAO a fait une réunion aujourd'hui. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Après le départ des trois pays, l'organisation s'est plainte de leur hâte et de leur manque de réflexion. La CEDEAO vient de dire que nous n'avons pas réfléchi avant de quitter dans la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Aliou Touré, s'est exprimé ce jeudi lors d'une session ministérielle extraordinaire suite au retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation. M. Touré affirme que les trois pays n'ont pas analysé les implications de leur retrait, ni les conditions prévues dans le traité de la CEDEAO. Donc pour lui, nous, on devait attendre un an. Le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà confirmé qu'on n'est plus dans la CEDEAO. Pourquoi tous ces bruits-là? Maintenant, écoutons. Il souligne également le manque de réflexion sur les impacts négatifs pour les populations. Cette déclaration révèle un manque de compréhension, de motivation profonde à l'origine de cette décision. M. Touré accuse les trois pays d'avoir agi de manière hâtive et sans avoir réfléchi aux implications de leur retrait. Donc il nous accuse, c'est comme nous on est des petits enfants, on n'a pas réfléchi. On a bien réfléchi. Hey. Donc maintenant, la CEDEAO accuse les trois pays. Il omet de mentionner de lourdes sanctions économiques imposées par la CEDEAO qui ont eu un impact dévastateur sur les populations civiles. De plus, il ignore le fait que ces trois pays ont souffert. Donc voilà maintenant ce qui se passe. Oumar Aliou Touré, il a parlé, il a dit ce qu'il pense, mais il ne connaît pas ce que nous aussi on pense. Nous, on a quitté la CEDEAO. Il y a plusieurs raisons. La CEDEAO n'a jamais été honnête envers le Mali dans la lutte contre le terrorisme.
envers le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Comment tu peux imposer dans les textes de la CEDEAO ces sanctions qu'ils sont en train de mettre contre nous là? Ça, ce n'est pas dans le texte de la CEDEAO. Vous violez à longueur de journée les textes de cette organisation criminelle. Et c'est vous qui venez vous plaindre pour dire que nous, on vient de sortir et on doit respecter les textes. Donc vous êtes des humains, nous sommes des animaux. Vous avez le cœur, nous, on n'a pas cœur. Nous sommes des ânes, on doit vous suivre. On est des moutons, on n'a pas de tête pour réfléchir. Ça, c'est grave, hein? Ça, c'est une insulte. Est-ce que vous qui parlez là, est-ce que vous avez respecté les textes de la CEDEAO? Est-ce que les textes de la CEDEAO vous permettent de mettre des sanctions illégitimes et illégales contre les pays comme le Niger, le Burkina et le Mali? Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, ils se plaignent, ils sont pas contents. Donc, c'est peine perdue. Hein. Je suis désolé, mais c'est déjà peine perdue. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a panique. Il y a crise cardiaque au sein de la CEDEAO. Et pire, le président Patrice Talon a fait une déclaration que je vais lire tout de suite. Ça chauffe, mes chers amis, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Talon réagit. Le président du Bénin réagit après le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Voilà ce que Talon dit ici. Il faut tout laisser tomber pour préserver la paix. Le président béninois Patrice Talon a finalement donné son avis sur la situation dans l'espace CEDEAO. Après le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de l'organisation, lors d'une conférence de presse ce jeudi 8 février 2024, Patrice Talon a déclaré: les sanctions ne sont pas faites pour durer dans le temps. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s'arrêtent. S'il faut arriver à la division des peuples, il faut tout laisser tomber. Faire la paix entre les organes pour préserver la paix entre les peuples. Maintenant, il recule. C'est peine perdue. Dans le Bénin, le président du Bénin, Patrice Talon, veut qu'on reprenne les négociations, qu'on laisse tomber les sanctions. Combien de Nigériens sont morts à cause de ces sanctions? Combien de Maliens sont morts à cause de ces sanctions? En 2012, quand les terroristes viennent fraîchement d'arriver au Mali, le président ATT Amadou Toumani Touré a appelé la CEDEAO. Le président ATT est parti à Côte d'Ivoire et au Sénégal pour demander des aides. Le président ivoirien en 2012 et le président sénégalais en 2012 ont promis que la CEDEAO va envoyer 5000 militaires au Mali pour stopper l'avancée des terroristes. En ce moment, les terroristes n'avaient contrôlé aucun endroit. Ils étaient au bord dans les brousses. Ils font des attaques, après ils disparaissent. ATT a dit qu'il y a un complot qui se prépare contre le Sahel. La CEDEAO était d'accord. Quand la CEDEAO a commencé les préparations pour envoyer les troupes au Mali, avant même l'arrivée de la France, avant même l'arrivée de l'aménagement, la France de Sarkozy a dit à la CEDEAO de ne pas le faire. Et la CEDEAO a dit au président malien, Amadou Toumani Touré, qu'ils sont désolés, que la France n'est pas d'accord. Ouais. Quand la CEDEAO a croisé les bras, les terroristes ont pris Kidal, les terroristes ont pris Gao et Tombouctou. Et aujourd'hui, les mêmes terroristes attaquent le Niger et le Burkina. Ça, c'est des crimes impardonnables. Si on était solidaires, est-ce que les terroristes allaient même arriver là-bas? On allait sauver des vies. À cause de vous, il y a eu combien de morts au Mali? Il y a eu combien de morts au Burkina Faso? Il y a eu combien de morts au Niger? Tout ça à cause de la CEDEAO. On ne peut pas pardonner la CEDEAO. On ne peut plus collaborer avec la CEDEAO. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Et nous sommes de cœur avec les 3 présidents de l'AES. qu'Allah le Tout-Puissant les protège contre les vampires criminels. Malhonnêtes. Nous n'allons jamais pardonner. Combien de villages ont été brûlés? Il y a combien d'orphelins au Mali, au Burkina et au Niger? Combien de femmes veuves? Vous oubliez cela? On pouvait préserver tout ça. Ils ont croisé les bras. Puis regardez, le Mali est en train de s'effondrer. Le Burkina est en train de s'effondrer. C'est Dieu le Tout-Puissant qui a amené les libérateurs au Mali, au Burkina et au Niger. Maintenant, vous ne voulez pas que nous luttons contre. Même quand on dit terroriste là, quand la France dit que ce n'est pas terroriste, la même CEDEAO va répéter la même chose.
On dirait des petits enfants. Ça, c'est quelle organisation comme ça? Mes chers amis, donc voilà, aujourd'hui encore, il y a eu une autre nouvelle. Hein. Bras de fer aérien avec le Nigeria. L'avion d'une ministre allemande refoulé après la décision du Nigeria d'interdire le survol de son espace aérien aux avions à destination et en provenance du Niger. En réponse, les autorités nigériennes ont refusé l'autorisation de survol à l'avion de la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Snevza Schulze, qui souhaitait revenir à Berlin après sa visite au Nigeria. L'appareil de la ministre allemande a été contraint de faire demi-tour et de retourner à Abuja pour faire le plein ayant de pouvoir emprunter une route alternative pour se rendre en Allemagne. Voilà l'avion. L'avion est en train de faire demi-tour comme ça là. C'est fini, oh. C'est terminé. Donc on dit bravo aux autorités nigériennes. Bravo au général Tchani. C'est comme ça. C'est comme ça, oh. Ah, vous nous imposez des sanctions, mais vous oubliez qu'il y a des conséquences. Quand vous imposez des sanctions comme ça, il y a des conséquences. Donc vraiment, nous disons bravo aux autorités nigériennes. Vraiment, bravo au général Tchani. Nous sommes très fiers de vous. Mes chers amis, et à la frontière entre le Nigeria et le Niger, il y a des femmes qui protestent. Attends, je vais vous montrer ça tout de suite, cette vidéo. Il y a des femmes du Nigeria qui demandent l'ouverture de la frontière entre les deux pays. Quelle honte. Ils demandent... Cette dame est en train de parler. Elle demande au président du Nigeria, Bola Tinubu, d'ouvrir la frontière. Ouais, les peuples sont... Ouais, nous sommes proches les uns et les autres. Mais à cause de la sanction, vous voyez la colère des femmes. Vous n'avez rien vu d'abord. Donc mes chers amis, passez un excellent week-end. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tungara, les politologues. Mes chers amis, passez un excellent week-end.